concernant donc, ces élections régionales et donc la campagne qui mène sur tout le terrain. Voilà, merci. Donc, voilà, c'est une des propositions qu'on porte, c'est le rail, le ferroutage, le fluvial, c'est aussi une autre source de transport, et puis le traitement du personnel. Donc là, ce matin, on en parlait, des régions comme la vôtre qui sont mal desservies, où on n'a parfois pas le choix de prendre la voiture. Et imaginez, moi je viens d'une commune qui avait 4 mines de fer. On avait une gare, elle est fermée la gare, depuis belle durée, parce qu'ils ont fermé les mines de fer. C'était l'une des plus importantes gares de France en termes de fret. Évidemment, vous avez 4 mines de fer qui charrient plusieurs millions de tonnes pas du fer, c'est du minerai. Eh bien, il faut les mettre dans les wagons pour les amener dans les usines. Donc il y avait un trafic intense. Bon, mais avant d'avoir ce trafic, il a fallu construire des voies de chemin de fer. Et bien aujourd'hui, pourquoi on s'interdirait de construire de nouvelles voies de chemin de fer pour desservir des territoires qui sont excentrés, plutôt que de mettre, comme Macron le veut, des bus. Et le pire, c'est que le bus, c'est un poids lourd, un transport de personnel. Bon, après, entre 10 voitures et un bus, il faut privilégier le transport en commun, le bus. Mais voilà, sur les batailles du rail, il y a des investissements à faire. Il faut que, sur ces questions-là, les régions, c'est leur compétence, eh bien, il faut y aller. Et puis, bien sûr, que l'État mette la main à la poche. Alors, je dis un mot aussi, parce que, vous voyez, on parle de choses. Le Parti socialiste nous agresse parfois en disant vous voulez nationaliser un débat qui est local. Mais les régions, elles vivent avec quoi? Avec la politique nationale. Et si la politique nationale, c'est le cas actuellement, mais c'est vrai pour toutes les collectivités, prive ces collectivités justement territoriales de moyens à travers les dotations en baisse, on est bien sur un débat national. Quelques mots pour notre cher président de la République. Depuis 2012, je ne reviens pas sur le minimum chômeur supplémentaire, mais regardez, toutes les lois, toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement, pas une ne concerne le monde du travail. Ou alors, quand ça concerne le monde du travail, c'est qu'on nous reliait des avantages acquis. Maintenant, on s'attaque au code du travail. On s'est attaqué au travail du dimanche. Écoutez, moi j'ai un tract. Je ne sais pas si vous l'avez, vous pouvez la remettre en ligne, parce qu'il faut qu'on se rappelle de ça. Le Parti socialiste avait mené une bataille nationale, il avait sorti 1,5 million de tracts contre Sarkozy, parce que Sarkozy avait pensé au travail du dimanche. Vous regardez le tract. Qu'est-ce qu'ils disent? Recul de civilisation. Ça ne sert à rien d'un point de vue économique. Et les salariés, par les volontariats, c'est un leurre. Ils ne seront jamais volontaires, les salariés seront obligés de le faire. Donc c'est le Parti socialiste qui dit ça. La droite l'a rêvé, le PS le fait. Donc vous voyez, on est sur le tout le langage qu'on connaît à peu près, nous qui sommes des militants. Eh bien, dans l'opposition à un discours musclé de gauche, aux affaires, une pratique libérale. Et d'ailleurs, l'histoire nous enseigne quelque chose de simple. 80, première victoire, premier espoir, avec Mitterrand. Un mandat de 6 ans, dehors les socialistes, 10 ans de droite. Jospin revient, un mandat, 5 ans, dehors, la droite revient, toujours pour 10 ans derrière.